Le silence avant la vérité. Pendant des années, l'histoire de Rocky Dennis a été racontée comme un conte de fées. Il était le garçon qui affrontait une maladie osseuse rare, mais ne cessait jamais de sourire. Il est devenu le symbole du courage, l'enfant qui défiait les pronostics, et sa vie a été transformée en film hollywoodien Masque. Naturellement, c'était l'histoire parfaite. Les gens l'adoraient, parce qu'elle leur donnait de l'espoir. Mais et si l'histoire que vous pensez connaître n'était que la moitié de la vérité ? Le monde s'est accroché à la version heureuse parce qu'elle était plus facile à croire. Elle était plus propre, plus simple et édifiante. Les émissions spéciales à la télé peignaient Rocky comme un enfant miracle. Les articles de magazines louaient sa mère, Rusty, comme une femme intrépide qui donnait tout à son fils. Et quand Masque est sorti en 1985, la légende de Rocky s'est figée pour toujours. Le monde était satisfait de cette version parce qu'elle était inspirante, sûre et facile à partager. Et Rusty, pendant des années, elle est restée silencieuse. Elle corrigeait rarement la manière dont Hollywood racontait l'histoire de son fils et laissait les mythes grandir. Peut-être savait-elle que les gens avaient besoin d'un héros, ou peut-être ne voulait-elle pas détruire l'espoir que son histoire donnait aux autres. Pour la plupart, elle ressemblait à une mère dure, sauvage, mais aimante qui avait offert à son garçon une vie que les médecins n'avaient jamais cru possible. Cela suffisait aux gens. Cependant, derrière ce silence, Rusty portait une vérité bien plus lourde. Elle avait vécu les nuits de douleur jamais montrées à l'écran. Elle connaissait les moments de chaos et de chagrin que aucun article n'avait imprimés. Elle était là pour le côté de la vie de Rocky que le monde ne voulait jamais voir. Et son silence a duré des décennies. Elle a laissé la version propre prendre le dessus, tandis que la réalité restait cachée. Mais en vieillissant, elle a enfin commencé à parler. Et quand elle l'a fait, ces mots ont choqué ceux qui pensaient tout savoir sur Rocky. Une fois sa vérité révélée, il n'y avait plus moyen de voir l'histoire de Rocky de la même façon. La petite enfance et le diagnostic de Rocky Dennis est né le 4 décembre 1961 en Californie. Au début, il ressemblait à n'importe quel autre bébé en bonne santé. Il pesait 7 livres normales, sa mère Rusty était aux anges et rien dans son apparence ne laissait présager la lutte qui allait définir sa vie. Pendant les 2 premières années, Rusty le traitait comme n'importe quel petit garçon. Elle l'habillait, le sortait jouer et profitait du rire d'un enfant qui n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les choses ont commencé à changer quand Rocky avait environ 2 ans. Il faisait des infections d'oreilles et des problèmes de sinus, le genre de choses que la plupart des parents gèrent pas sans y penser. Mais avec Rocky, ces infections revenaient sans cesse. Rusty s'est inquiété et l'a enfin emmené pour des tests plus sérieux à l'UCLA. Cette décision allait tout changer. Les médecins ont ordonné des radiographies et ce qu'ils ont vu les a choqués. Le crâne de Rocky semblait très inhabituel. Au lieu de grandir normalement, ses os montraient un épaississement étrange. Après d'autres tests, les médecins ont donné à Rusty un nom qui la hanterait pour toujours. Dysplasie crânio-diaphysoire. C'était une condition si rare que presque personne n'en avait entendu parler. Certains médecins l'appelaient lyonite à cause de la façon dont le crâne grandissait et déformait le visage. Ce trouble faisait accumuler du calcium dans ses os, et avec le temps, le crâne devenait plus lourd et plus épais, comprimant le cerveau et les nerfs. Les effets secondaires étaient dévastateurs. Les médecins ont expliqué que Rocky perdrait probablement la vue, puis l'ouïe, et que finalement son cerveau serait écrasé par les os censés le protéger. Rusty écoutait cela, et tout ce à quoi elle pouvait penser était que son petit garçon venait d'apprendre à rire, à courir, à jouer. Pourtant, des experts médicaux lui disaient qu'il ne vivrait probablement pas jusqu'à ses 7 ans. Il ne parlait pas d'école, d'amis ou d'avenir. Il parlait de préparer ses funérailles. Imaginez être une jeune mère et entendre cela. C'était comme une condamnation à mort pour un enfant qui apprenait encore son alphabet. La plupart des parents planifient des étapes comme apprendre à faire du vélo ou aider aux devoirs. Rusty se voyait dire de planifier le jour où elle enterrerait son fils. Mais Rusty n'était pas du genre à céder facilement. Les médecins avaient peut-être écrit l'avenir de Rocky dans la pierre, mais elle refusait de laisser ses mots contrôler leur vie. Elle ne savait pas combien de temps il avait, mais elle était déterminée à ce que sa courte vie ne soit pas remplie seulement d'hôpitaux et de tristesse. Elle allait se battre pour qu'il ait une enfance aussi normale que possible. Une enfance assiégée.
Tandis que d'autres enfants apprenaient à se fondre dans la masse à l'école, Rocky n'avait jamais ce choix. Sa condition attirait l'attention partout où il allait. Les enfants, sans méchanceté, fixaient souvent et certains riaient. Les adultes, qui auraient dû savoir mieux, chuchotaient sur son passage. Pour Rocky, la vie quotidienne était moins une question de se cacher de la douleur que de l'affronter de front. L'école, en particulier, était comme un champ de bataille. Quand Rocky a franchi pour la première fois la porte d'une classe, ses camarades ne savaient pas quoi penser de lui. Certains évitèrent de s'asseoir près de lui, d'autres étaient assez audacieux pour le taquiner. Les mots cruels piquaient, mais Rocky avait un esprit vif et un sens de l'humour qui surprenait souvent les brutes. Mais même avec l'humour, l'école n'était pas facile. La condition de Rocky affectait sa vue, ce qui rendait la lecture et l'écriture plus difficiles. Pourtant, il refusait d'abandonner. Il posait des questions, participait et impressionnait souvent les professeurs par ce qu'il savait. Rusty, sa mère, était toujours derrière lui, s'assurant que les enseignants le traitaient équitablement. Elle voulait qu'il vive une enfance normale, pas définie par la pitié. En dehors de l'école, la vie avait ses moments lumineux. Rocky adorait faire du vélo, traîner avec des amis et jouer comme n'importe quel garçon de son âge. Son apparence inhabituelle ne l'empêchait pas de courir après les aventures. Au contraire, il développait une audace que beaucoup d'enfants de son âge n'avaient pas. Il avait une veine intrépide qui le poussait à essayer des choses que d'autres n'auraient pas osé. Ce courage attirait souvent de vrais amis, des enfants qui voyaient au-delà de son visage et dans sa personnalité. Pourtant, Rocky connaissait la solitude. Il y avait des fêtes d'anniversaire où il n'était pas invité et des cliques de cours de récréation qui l'excluaient. Il voyait à quel point les autres enfants se faisaient des amis sans avoir à s'expliquer. Et cela faisait parfois le plus mal. À la maison, cependant, Rusty travaillait dur pour lui rappeler qu'il était aimé au-delà de toute mesure. Elle remplissait leur maison de rire, de musique et d'un sentiment de normalité, s'assurant que Rocky ne se sente jamais comme s'il vivait sur du temps emprunté. L'humour et la résilience de Rocky. S'il y avait une chose qui distinguait Rocky, c'était la manière dont il gérait la condition rare qui le tourmentait. Rocky avait un humour qui pouvait illuminer même la pièce la plus sombre. Au lieu de laisser son visage devenir la raison pour laquelle les gens s'éloignaient, il l'utilisait souvent comme première réplique de ses blagues. Il savait que les gens étaient curieux, alors il brisait la tension avec des one-liners rapides qui faisaient rire tout le monde. Ce genre d'humour était autant une façon de mettre les autres à l'aise que son outil de survie. Rocky comprenait que le rire lui donnait du pouvoir, alors quand les camarades ou les inconnus ne savaient pas quoi dire, ses blagues les désarmaient. Soudain, le garçon qu'il pensait différent devenait celui qui pouvait les faire rire jusqu'à ce que le ventre leur fasse mal. Mais l'humour n'était pas tout ce que Rocky avait. Derrière les blagues se cachait une résilience qui étonnait tous ceux qui le connaissaient. Les médecins avaient prédit qu'il ne vivrait pas au-delà de 7 ans. Pourtant, au fil des années, Rocky continuait de les contredire et faisait de chaque anniversaire une petite victoire. Rusty disait souvent que son fils avait plus de courage que la plupart des adultes qu'elle connaissait. Il n'avait pas peur d'essayer de nouvelles choses ou de rencontrer de nouvelles personnes. Même face aux revers comme les difficultés à l'école ou l'exclusion, il rebondissait plus vite que quiconque ne l'attendait. Cette force inspirait ses professeurs, ses camarades et même des inconnus qui croisèrent son chemin. Un foyer chaotique mais aimant. Comme sa vie scolaire, la vie à la maison de Rocky était tout sauf ordinaire. Sa mère, Rusty, était le cœur du foyer, et elle n'était pas du genre à accepter calmement ce que disaient les médecins ou les voisins. Si quelqu'un doutait de Rocky, Rusty ripostait avec une confiance qui faisait réfléchir à 2 fois. Mais avec ce feu venait aussi le chaos. Rusty était connue pour vivre une vie rapide, colorée. Elle avait des amis qui entrèrent et sortirent de la maison, de la musique qui blastait à des heures inhabituelles, et une approche libre de la parentalité qui ne correspondait pas toujours à ce que les gens pensaient qu'une bonne mère devrait être. Certains voisins la jugeaient pour cela. Les professeurs et les travailleurs sociaux se demandaient parfois si son foyer était assez stable. Pourtant, à travers le bruit et le tourbillon,
Une chose était indéniable, Rusty aimait son fils de chaque fibre de son être. Elle ne suivait peut-être pas toutes les règles du manuel de parentalité, mais elle donnait à Rocky ce dont il avait le plus besoin, y compris un amour inconditionnel et le courage de vivre librement. À ses yeux, Rocky n'était pas fragile, il n'était pas quelqu'un à plaindre, c'était un enfant qui méritait de rire, d'explorer et de grandir en se sentant fort, même si sa vie serait plus courte que la plupart. Le déclin rapide. Pendant des années, Rocky a défié les pronostics. Chaque anniversaire semblait un miracle, et chaque nouvelle année scolaire était la preuve qu'il était plus fort que les médecins ne l'avaient imaginé. Mais à la fin de son adolescence, les effets de sa condition ont commencé à le rattraper. Le déclin n'était pas immédiat, mais une fois commencé, il avançait plus vite que quiconque ne voulait l'admettre. Sa vue, déjà fragile, s'est encore affaiblie. Ce qui était autrefois des tâches simples, comme lire ou se déplacer dans la maison, devenait plus difficile. Les maux de tête intenses, lancinants, venaient plus souvent, le laissant parfois recroqueviller au lit, au lieu de plaisanter avec des amis. La fatigue devenait une ombre constante, et Rocky, qui semblait autrefois tirer une énergie infinie du rire et de la conversation, avait maintenant besoin de plus de moments calmes, juste pour passer la journée. Les professeurs ont probablement remarqué qu'il ne levait plus la main aussi vite en classe. Les amis le voyaient se retirer pendant les jeux ou les activités sociales. Bien qu'il craque encore des blagues, elle venait à annoncer moins souvent, presque comme s'il économisait sa force pour les moments qui comptaient en soi le plus. La résilience de Rocky était toujours là, mais elle vacillait comme une bougie luttant contre le vent. Derrière son humour se cachait une douleur qu'il ne partageait pas toujours. Les médecins avait longtemps averti que l'épaississement de son crâne finirait par submerger son corps, et petit à petit, leurs prédictions se réalisaient. Le garçon, qui avait autrefois stupéfié le monde médical par son défi, affrontait enfin une réalité qu'il ne pouvait pas fuir. Rusty, près de la fin. Alors que la santé de Rocky déclinait, Rusty affrontait le rôle le plus dur de sa vie. Regarder son fils s'éteindre tout en essayant de protéger son esprit. Pendant des années, elle avait été la combattante qui envahissait les écoles et les hôpitaux, exigeant que Rocky ait toutes les chances. Mais près de la fin, sa bataille n'était pas avec les médecins ou les étrangers, mais avec la vérité qu'elle ne pouvait pas changer. Rusty savait ce qui se passait bien avant que quiconque ne le dise à voix haute. Elle voyait comment Rocky avait besoin de plus de repos, comment son rire venait en rafales plus courtes, comment il se retirait parfois dans le silence. Pourtant, au lieu de laisser la tristesse prendre le dessus, elle a fait un choix. Si le temps de Rocky était limité, elle s'assurerait que ses derniers jours soient aussi pleins que possible. Elle gardait la maison vivante de sons et de chaleur. Les amis passaient encore, la musique jouait encore et le rire résonnait encore dans leur foyer. Rusty refusait de laisser leur monde être défini par la pitié. Pour elle, Rocky ne méritait pas un lent effacement dans la tristesse. Il méritait de se sentir aimé, célébré et entouré de la vie qu'il avait lutté si dur pour vivre. Pour Rusty, chaque petit acte comptait. Cuisiner ses plats préférés, garder ses posters au mur, même s'assurer que la maison reste animée au lieu d'être silencieuse. C'était ses façons de dire « Tu n'es pas seul et ta vie compte jusqu'au dernier souffle ». Quand Rocky est décédé en 1978 à seulement 16 ans, le monde de Rusty s'est effondré. Mais même dans son chagrin, elle s'est accrochée à son rôle de voix pour lui. Elle racontait des histoires, partageait son humour et gardait son nom vivant longtemps après que les gros titres aient surgi et disparu. Le masque d'Hollywood. Quand l'histoire de Rocky a atteint Hollywood, elle est devenue plus grande que sa petite ville californienne. En 1985, Universal Pictures a sorti Mask, un film inspiré de la vie de Rocky. Pour la première fois, des millions de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de dysplasie crânio-diaphysaire ont été soudainement présentées à un garçon qui avait affronté la vie avec humour, courage et amour. Le film mettait en vedette Eric Stoltz dans le rôle de Rocky et Cher dans celui de Rusty, sa mère. Cher s'est jeté dans le rôle avec passion, montrant l'amour féroce d'une mère et son style de vie chaotique avec une honnêteté brute. Pour beaucoup de spectateurs, c'était la première fois qu'ils voyaient un film hollywoodien traiter quelqu'un avec une condition rare, non comme un personnage secondaire, mais comme le cœur de l'histoire. Mais Hollywood étant Hollywood, il y avait des changements. Le film adoucissait certains détails de la vraie vie de Rocky
et en dramatiser d'autres. Son humour, sa résilience et son lien avec sa mère étaient donc tout cela. Mais les parties chaotiques et désordonnées de la vie de Rusty étaient soit atténuées, soit modifiées pour coller à un récit hollywoodien plus net. Pourtant, le film a touché une corde sensible. Les critiques l'ont salué, le public a pleuré, et l'histoire de Rocky est soudainement devenue connue dans le monde entier. Des gens qui n'auraient autrement jamais entendu son nom sortaient inspirés par l'idée que la force vient sous de nombreuses formes. Le film a mis son histoire sur grand écran, mais il a fait plus que cela. Il a cimenté sa place comme symbole de courage. Cher a même remporté le prix de la meilleure actrice à Cannes pour son rôle de Rusty. Le film a remporté un Oscar pour le meilleur maquillage, prouvant combien d'efforts avaient été mis pour recréer l'apparence de Rocky avec soin et respect. Pourtant, pour Rusty, qui avait vécu la vraie histoire, il y avait toujours le sentiment qu'aucun film ne pouvait pleinement capturer le garçon qu'elle avait élevé. Le mythe grandissant, après le décès de Rocky, quelque chose de remarquable s'est produit. Son histoire n'a pas disparu comme tant d'autres. Au contraire, elle a commencé à grandir, presque comme une légende. Des gens qui ne l'avaient jamais rencontré ont commencé à parler de lui comme s'ils l'avaient connu. Son courage, son humour et sa capacité à défier toutes les attentes l'ont lentement transformé d'un simple garçon avec une condition rare en un symbole de force lui-même. Une partie de cela venait du film Mask. Une fois qu'Hollywood avait mis son histoire à l'écran, Rocky n'était plus seulement le fils de Rusty ou un enfant de Californie. Il est devenu un visage pour la ténacité. Les gens sortaient des cinémas en citant ses blagues, pleurant sur ses luttes et se sentant inspirés par la façon dont il avait vécu. Avec le temps, la ligne entre le vrai Rocky et la version hollywoodienne s'est estompée, donnant naissance à un mythe plus grand que nature. Le mythe le peignait comme un héros parfait, presque intouchable, mais la vérité était plus humaine. Rocky avait des peurs, des frustrations et des jours difficiles, comme tout le monde. Pourtant, ces parties réelles et désordonnées n'étaient pas souvent laissées de côté. Les gens préféraient se souvenir de lui comme du garçon qui riait face à la douleur, qui battait le calendrier des médecins, qui rappelait à tous que la vie ne concernait pas combien de temps on vivait, mais comment on la vivait bien. Rusty elle-même accueillait et luttait avec ce mythe. D'un côté, elle était fière que l'histoire de son fils continue d'inspirer tant de gens. De l'autre, elle savait que derrière le mythe se cachait un garçon réel, avec des particularités que seule elle pouvait pleinement décrire. Pourtant, c'est ainsi que fonctionnent les mythes. Ils naissent de la vérité, mais s'étendent en quelque chose qui appartient à tout le monde. La révélation pendant des années, l'histoire de Rocky Dennis a été définie par le film Mask. Hollywood avait donné au monde une version adoucie de sa vie, une qui mettait l'accent sur le triomphe, l'humour et une fin parfaite où mère et fils partageaient ces derniers moments ensemble. Mais la vérité, comme Rusty l'a clarifié plus tard, n'était pas aussi nette. Rocky n'est pas mort dans les bras de sa mère, comme le film le dépeignait. En réalité, Rusty n'était pas présente au moment exact où son fils est décédé. Des problèmes légaux l'avaient éloigné et la nouvelle dévastatrice est venue non pas par un adieu au chevet, mais par un appel téléphonique. Pour une femme qui avait combattu chaque jour de la vie de Rocky pour être son bouclier, cette absence est devenue l'une des vérités les plus dures qu'à porter. Et l'histoire de Rocky après la mort était aussi très différente de la version à l'écran. Il n'a pas été enterré dans un cimetière fleuri, entouré de souvenirs d'enfance. Au contraire, ses restes ont été donnés à la science. Des chercheurs de l'UCLA ont étudié sa condition pour mieux comprendre la dysplasie crânio-diaphysaire. Ses restes préservés, ses scans et ses dossiers médicaux sont devenus du matériel vital pour les futurs médecins et chercheurs. Pendant des années, son cas a été référencé dans les salles de classe et les revues médicales, s'assurant que sa courte vie laisse derrière elle des connaissances qui pourraient aider d'autres. Cette partie de l'héritage de Rocky est rarement mentionnée, éclipsée par le récit hollywoodien de bravoure et de triomphe. Pourtant, elle révèle quelque chose de différent. Que son histoire ne s'est pas terminée par une scène funéraire, mais a continué dans les laboratoires et les amphithéâtres, lui donnant une place dans l'avancement de la science médicale. Les révélations de Rusty ont dépouillé le mythe. Rocky n'était pas un enfant miracle sans faille, mais un vrai adolescent,
un qui portait la douleur, luttait avec des contradictions et laissait derrière lui un héritage bien plus riche et compliqué que Hollywood ne l'avait jamais montré. Que pensez-vous qui compte le plus, le mythe qui a inspiré des millions ou la vérité brute que sa mère a laissée derrière? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la prochaine vidéo à l'écran.